Salut les amis, c'est Isa, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais respecter, vous avez bien manifesté les amis, les amis qui ont participé au petit sondage que j'ai mis dans la communauté. Hein. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous l'avez certainement pas vu, mais j'ai fait un petit sondage dans la communauté pour demander ce que vous vouliez comme type de tirage, si vous préfériez sentimental ou développement personnel ou autre. Sentimental a largement pris la main. Et il y a une personne en particulier qui m'a demandé si je pouvais faire le thème de qu'est-ce que cette personne pense de moi. Donc je vais le faire, et Françoise, ma petite Françoise, ne t'inquiète pas, j'ai relevé que tu m'as demandé aussi un thème que je ferai également. Alors, c'est parti, hein, on va demander qu'est-ce que cette personne pense de toi. Alors je vais faire comme d'hab, je vais faire une partie canalisation et une partie carte. Je vais vous proposer 4 images. Alors il m'est venu l'idée de vous montrer des images de penseurs du coup. Alors j'espère que j'aurai trouvé 4 images de penseurs, sinon je chercherai un autre thème, mais voilà les 4 images de penseurs que j'ai, j'espère, pu trouver sur internet. Et je vais vous demander d'en choisir une et de penser à la personne, de bien penser à la personne à laquelle vous pensez, et de choisir une image de penseur. Alors moi, a priori, je ne vais pas mettre de limite en termes de... est-ce que c'est en amour? Est-ce que c'est familial, amical? Voilà, je laisse libre. À vous d'interpréter selon... je pense, parce que je me rends bien compte que la majeure partie des personnes vont écouter pour l'amour. Donc je vais probablement plus me focaliser sur l'amour, mais je vous laisse quand même interpréter ce que je vais dire, si c'est par rapport à la famille ou par rapport à l'amitié. Ok ? Eh bien voilà les 4 images de penseurs qui viennent à vous. Donc je vous invite à regarder et à choisir celle qui vous appelle le plus sans essayer de trop mentaliser la chose. Et moi je vais commencer tout de suite avec l'image numéro 1, number 1. Eh bien hello à toi qui a choisi cette première image qui va s'afficher tout de suite sur ton écran. Je vais la laisser sur l'écran le temps que je canalise le petit message, le premier message, et ensuite je l'enlèverai pour la partie carte. Alors, toi qui as choisi l'image numéro 1, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Je vois un visage d'homme et je vois un homme d'un certain âge. Je vois un homme quand même qui a une certaine maturité. Je vois des joues un petit peu tombantes. Vous savez, alors je vois un homme, hein, je sais qu'il y a des femmes qui, au bout d'un certain âge, ont aussi les joues un peu tombantes. Mais là, en l'occurrence, je vois un visage d'homme. Je sens le père, je sens l'homme rassurant, l'homme un peu nounours. Qui peut parfois paraître froid de prime abord, mais qui est très tendre. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'il te voit? Est-ce qu'il te voit, toi, comme une image plus paternelle, rassurante et tendre? Ou est-ce que tu es une femme d'un certain âge, rassurante, tendre, paternelle, mais qui a du caractère? Ça pourrait expliquer pourquoi je vois l'image d'un homme. Il peut penser de toi que tu es ce genre de personne, quelqu'un de tendre, de rassurant, de chaleureux, mais qui peut paraître... Alors peut-être que c'est pour ça que j'ai le visage d'un homme. Fort caractère peut-être quand même, ou un caractère un peu dur, ou peut-être un peu froide. Ce que je reçois comme message, ça peut être aussi que tu as manqué d'un père, ou que tu aimes beaucoup ton père, que tu es très proche de ton père, que tu l'aimes très fort, ou que tu en as manqué très fort. Peut-être que tu cherches cette réassurance, ce réconfort. Pardon si parfois je dis des mots chelous, mais c'est parce que je pense en même temps en français, en même temps en anglais, et parfois je fais du franglish. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Choix numéro 1. Je vois un halo, donc ça peut être quelqu'un qui peut penser que tu es un saint ou une sainte. Alors on me dit ça peut aussi être que il ou elle pense que toi tu le vois comme ça ou tu la vois comme ça. Tout ce que je viens de te dire là, on me dit c'est quelqu'un qui peut penser ça de toi ou qui peut penser que toi tu vois ça en lui ou en elle. Il y a le côté paternel qui revient beaucoup. Il y a il y a une difficulté, une envie de... Il peut y avoir un poids, il peut y avoir un côté... c'est fatigant.
Alors ou bien tu es fatigué que cette personne te voit comme ça, ou alors cette personne est fatiguée que tu le ou la vois comme ça. Ça peut être pesant, quoi. Il y a un côté grosse responsabilité ici. Que tu mets sur les épaules de cette personne ou que cette personne met sur les tiennes. Qu'est-ce que cette personne pense de toi, choix numéro 1? Alors, on parle d'odeur. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui sent pas toujours bon et que ça t'agace? Ou alors, est-ce que l'odeur, le parfum, le parfum de la peau, l'odeur de cette personne est quelque chose d'important pour toi? Cette personne aime ton odeur, ou alors au contraire, peut être agacée, l'un ou l'autre, à toi de voir. Mais il y a quelque chose par rapport à l'odeur. Peut-être que tu es très sensible aux odeurs, ou qu'elle est très sensible aux odeurs. Ça peut être quelqu'un qui peut-être se parfume trop aussi, on me dit, ou au contraire le parfum très agréable. Il y a quelque chose par rapport à l'odeur. Alors je sais pas, j'ai du mal, parce que comme on est sur du collectif, ça peut être différentes facettes, mais il y a vraiment un truc par rapport à l'odeur. Donc ou c'est trop désagréable, ou c'est très agréable, ou tu es très sensible à ça, ou la personne est très sensible à ton odeur, il y a quelque chose par rapport à ça. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Il y a quelque chose par rapport à l'écoute, la voix, l'écoute, le fait d'être écouté, de se sentir entendu. Alors encore une fois, on est sur du collectif, donc ou bien vous vous sentez trop ou pas bien entendu ou pas assez entendu. Il y en a un qui peut-être a tendance à beaucoup peut-être moraliser l'autre. Il y a quelqu'un qui aimerait que l'autre se taise un peu. Quelqu'un qui parle trop, ou à tort et à travers, j'entends. Et une autre personne qui peut être moralisatrice. Une personne qui a du mal à s'exprimer, l'autre qui s'exprime très bien. Et celle qui s'exprime très bien peut avoir tendance à vouloir moraliser un peu trop, celle qui s'exprime moins facilement. Et il y a quelqu'un qui se sent pas entendu ici. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Alors ça peut être que tu moralises trop, ou au contraire tu ne comprends pas, tu t'exprimes mal, je sais pas. Il y a un agacement, hein, il y a vraiment une idée d'agacement. Alors c'est des petits détails, on me dit, mais c'est, j'entends des petits détails, mais des petits détails qui s'accumulent et qui font que c'est lourd, c'est fatigant. Ouais, il y a une difficulté à se concentrer, il peut y avoir une personne qui a... Alors peut-être que cette personne pense que que tu peux être agaçante et que tu peux être en face de quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a besoin de se concentrer souvent, ou alors c'est l'inverse, l'un ou l'autre. Cette personne peut penser qu'elle t'agace aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses pour le choix, hein? Il y a vraiment quelque chose par rapport à la voix. Il y a une personne dont la voix peut-être est agaçante ou au contraire réconfortante, je ne sais pas, l'un ou l'autre. Il y a quelque chose par rapport à la voix, par rapport à l'odeur, par rapport aux détails. Mais alors, il y a quand même un côté très rassurant, hein. Ça fait un peu vieux couple ce que je ressens. Genre, il y a plein de trucs qui m'énervent sur toi, mais en même temps, ça me rassure d'être avec toi. C'est un peu ça que j'entends là. Il y a plein de choses qui m'agacent terriblement, mais en même temps, voilà. C'est rassurant, c'est familier, je sais pas. Du coup, on peut être ici sur des liens de personnes qui sont ensemble depuis longtemps. Mais il y a une fatigue, quoi. Pourquoi il y a une fatigue comme ça? Il y a un ras-le-bol. C'est comme s'il y avait une espèce de tiraillement entre le côté confort et le côté chiant. Enfin, pardon hein, si c'est un peu dur ce que je te dis, mais voilà, je te dis ce que je ressens. Et ça sent la poussière, quoi. Et en même temps, on est bien. Et en même temps, c'est lourd, c'est pesant, c'est...
C'est fou. J'ai beaucoup de... Tu vois, c'est... Alors ça peut être des couples qui sont ensemble depuis longtemps, là où ça peut être la famille. Ou des vieux amis depuis de longue date. J'entends j'ai envie de te perdre et j'ai pas envie de te perdre. C'est chiant. Ouais, il y a une espèce d'inconfort, d'indécision, de je ne sais pas, de j'en ai ras le bol. Et en même temps, j'ai rien envie de faire, de particulier. Enfin, c'est vraiment bizarre. C'est laborieux. On me dit d'arrêter. Donc j'arrête, mais ouais, il y a un côté laborieux, il y a quelque chose de... Ouais, il y a quelque chose comme ça de laborieux. Bon, on va essayer d'en savoir plus, mon ami. On va passer aux cartes. Alors, choix 1. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Bon, j'ai pris des oracles et un tarot. J'essaie de prendre des jeux un peu reliés au niveau énergétique pour justement avoir plusieurs facettes. On va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Choix 1. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Choix 1. Bon, c'est pas folichon, je vais quand même être sincère, c'est pas folichon. Je vois pas genre une grande excitation, de la passion, c'est un peu plan-plan, quoi. Hein, c'est bon, c'est bof, quoi, pour moi, là. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Puis il y a vraiment cette... Alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui a du mal à respirer, qui est asthmatique, qui est, je sais pas, ou qui a un vrai problème au niveau du souffle, de la voix mais il y a quelque chose de laborieux, là. Ou est-ce que juste c'est l'énergie globale? Alors j'entends pot de colle aussi, je sais pas pourquoi, mais j'entends les mots pot de colle. Est-ce qu'il y en a un qui colle trop l'autre, qui a besoin de liberté, qui je sais pas, c'est hyper bizarre. Qu'est-ce que l'autre pense, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Choix numéro 1. J'ai pas des énergies très agréables, je vais te le dire, hein. Je vais être sincère. Hein. Il y a quelque chose d'un peu chiant. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Noyade. L'égoïsme est mortifère. Ça commence bien. Égoïsme, tromperie. Imagine. Le succès. Prudence avec le 8 de pentacle. L'as de coupe. Et la vertu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors ici, cette personne, elle se demande si elle s'est trompée ou pas par rapport à toi. Alors véritablement, je pense qu'il y a des gens qui ont fait ce choix, qui sont déjà en couple, qui sont en couple avec quelqu'un et qui demandent ce que leur autre pense. Cette personne, elle se demande si elle se trompe pas. Alors, si elle se trompe pas, ou bien en restant avec toi, ou bien en voulant être avec toi. Parce que c'est pas la... Bon, je suis désolée, mais je dois être sincère par rapport à mes ressentis. Et pour moi, cette personne, elle se dit que tu n'es pas l'idéal. Alors, ça veut pas dire qu'elle est pas bien avec toi d'une certaine manière. Il y a quand même une forme de fusion qui s'est créée entre vous d'une certaine manière. Alors c'est ou bien parce que vous vous êtes amis depuis de longue date, ou alors c'est familial, ou alors il y a une fusion parce que vous vous connaissez depuis longtemps, vous êtes ensemble dans un couple depuis longtemps, ou alors vous tournez autour peut-être depuis longtemps, même si vous n'avez pas créé de couple. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes en contact et que vous considérez. Il y a une forme de rapport. Alors ça peut être dans le cadre du travail pour certains d'entre vous aussi. Il peut y avoir l'idée de peut-être travailler ensemble depuis longtemps. Mais il y a cette idée qu'il y a une forme de fusion qui s'est créée entre vous. Il y a un lien qui s'est créé entre vous qui est fort, mais qui est devenu très confortable. Et bien que la situation permette un certain confort, et bien que on s'attelle, entre guillemets, à continuer de faire grandir cette relation, c'est pas vraiment ce qu'on s'imagine en fait. Avec Imagine et l'As de coupe, il y a vraiment l'idée que c'est
pas l'abondance qu'on s'imagine, ou alors c'est pas l'abondance qu'on s'était imaginé. Où on se dit que ça sera peut-être pas l'abondance, enfin il y a cette idée de c'est pas exactement ce que je voulais, quoi. C'est pas exactement ce que je pensais créer, c'est pas exactement ce que je pensais avoir, en fait, ce que je pensais... c'est pas désagréable nécessairement, mais j'ai l'impression que peut-être, est-ce que je me suis pas trompée? Voilà, est-ce que je me suis pas... Pourquoi? Ben parce que avec l'égoïsme mortifère, il peut y avoir l'impression que l'autre est égoïste aussi. Il peut y avoir l'impression qu'on n'est pas entendu, pas vu. Je vous disais tout à l'heure dans le ressenti là, qu'il y a quelqu'un qui se sent pas vu, pas entendu, pas compris. Et l'autre qui a l'impression que l'autre empiète un peu sur son... On dirait que vous vous agacez en fait. Voilà, il y a ce côté, en même temps on est bien ensemble, en même temps on s'agace. Alors ça me fait plus penser très sincèrement à une relation, alors si c'est amoureux, ça me fait plus penser ici à une relation frère-sœur, enfant-parent, voilà, familiale, où on s'aime et en même temps tu me saoules quoi, c'est bon, lâche-moi quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vis ta vie quoi, ça me gonfle, tu vois, il y a un côté comme ça. Donc il peut y en avoir un des deux ici qui est beaucoup plus demandeur que l'autre. Et il y a vraiment, je sens un problème de compréhension. Par rapport au succès et à la vertu, ici, il y a cette idée qu'il y en a peut-être un des deux qui fait beaucoup d'efforts pour ce lien, par souci de morale, parce qu'on se dit, il faut, je dois. C'est la bonne chose à faire, c'est selon la famille, selon la société, selon la norme, selon le cheminement, mais qui n'a peut-être pas nécessairement envie d'être là. Et il y a une autre personne qui peut se dire exactement la même chose, ou alors qui se dit... alors il y en a une qui peut se le dire parce que bah, c'est la société, c'est la norme, c'est comme ça. Il y en a une qui peut se le dire parce que... il peut y avoir un sentiment oh, si je lâche cette relation alors que ça fait longtemps qu'on travaille dessus, je vais m'en vouloir, je vais me dire que je suis trop nulle, que c'est pas bien, que j'ai fait une bêtise. Alors ça peut être par rapport à soi-même ou par rapport aux autres, mais il y a quelque chose par rapport à l'extérieur ici et à ce qu'on projette, et aussi par rapport au fait de ne pas vouloir affronter un potentiel échec ici. Le fait de se dire potentiellement est-ce qu'on lâcherait pas cette situation? Il y a l'idée de ah ouais, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Ou alors qu'est-ce que moi je vais penser? Ça peut être oh, on va encore penser oh, bah ça y est, il s'est encore trompé de personne ou elle s'est encore trompée de personne, ra ra ra. Ou alors ça peut être je ne peux pas accepter le fait de m'être trompée encore. Ça peut aussi être ça, vous voyez. Mais je dois vous dire qu'ici il y a des personnes qui pensent vraiment sortir de ce lien parce que ce n'est pas ce qu'ils ou elles imaginaient. Alors il y a aussi le questionnement il peut y avoir aussi le questionnement avec succès et vertu de bah oui mais en même temps est-ce qu'il y aura mieux si je laisse ça derrière moi, parce que le 3 de bâton c'est aussi le fait de sacrifier quelque chose pour aller créer quelque chose de nouveau, hein. Donc il peut y avoir l'idée de si je sacrifie ça, est-ce que j'aurai mieux? Vous voyez? Donc qu'est-ce que cette personne pense de vous? C'est bof bof. Cette personne, elle ne sait pas si elle se trompe en imaginant autre chose ou en imaginant rester avec vous. En fait, cette personne, elle ne sait pas ce qu'elle pense. Elle ne sait pas parce qu'elle est d'un côté attachée, d'un autre, elle est gonflée. Donc c'est très délicat. On est sur une personne ici qui ne sait pas du tout où elle en est. On a matérialisation, gestation, pardon. Truth be told, donc il y a des vérités à dire, mais on ne sait pas trop. Les vérités, en fait, elles sont en gestation, c'est-à-dire que cette personne, elle cherche. C'est comme un ordinateur qui mouline, quoi, qui, tu vois, isolation. Donc, il y a une relation ici dans laquelle on se sent pas compris, j'ai l'impression, et là, on a l'empereur. Donc, il y a vraiment cette idée de contrôle. Alors, moi, j'ai vraiment cette idée que... ici, on a des personnes qui ne sont pas à égalité, en fait. Il y a un manque d'égalité dans ce lien, pour moi. On a des personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il peut y avoir un problème de fusion ici. Hein. En mode, on est tellement habitué l'un à l'autre, on est tellement habitué à ce lien, ou alors à la manière dont on est lié depuis tellement longtemps, c'est pareil, qu'on a du mal à envisager autre chose, que peut-être ça pourrait être différent entre nous, ou alors que peut-être on pourrait faire autre chose, tout simplement. Il y a beaucoup d'imaginaire ici. Il est possible aussi que vous soyez rentré dans cette relation, que vous soyez en couple ou pas, hein, ou alors que vous vous connaissiez simplement juste comme ça. Il est possible que vous soyez rentré dans cette relation avec beaucoup d'idéaux, beaucoup de projections, beaucoup d'idéalisation l'un de l'autre.
Et puis là, au bout d'un moment, l'idéalisation, bah, elle tombe et on se rend compte que c'est pas, que l'autre n'est pas un surhomme ou une surfemme, quoi. Et puis du coup, bah, ça peut être compliqué, quoi. L'autre aimerait dire des vérités. L'autre aimerait peut-être que vous lui disiez des vérités. L'autre se sent isolé par rapport à vous ou vous sent isolé par rapport à lui ou à elle et réfléchit à est-ce que ce serait pas mieux finalement de lâcher. Est-ce que le fait de rester dans cette relation, dans ce lien, ne va pas finir par m'isoler de moi, de moi-même? Est-ce que ça va pas finir par vous isoler vous de vous-même? Est-ce que qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? L'autre en fait est vraiment dans un questionnement. L'autre est embourbé dans une routine, dans une habitude, dans voilà. Et il est possible que l'autre pense aussi que vous êtes très rêveur, très rêveuse, et que vous avez peut-être aussi du mal finalement à changer, à faire des choses pour vous-même, par vous-même, à créer des choses, à évoluer. Et peut-être se voit lui ou elle comme quelqu'un qui le fait, mais c'est pas forcément vrai, hein. Mais en tout cas, ça peut être aussi, je reçois ici que ça peut être aussi une des choses que cette personne se dit par rapport à vous. Moi, je fais des choses, je crée, je suis actif, etc. ou active, hein. Et toi, bah, tu rêves beaucoup, mais tu fais rien, quoi. J'ai un côté un peu comme ça aussi. Ce n'est pas forcément la vérité, hein, la réalité de la situation, les amis, je répète, hein. Mais cette personne peut vous voir comme ça. Peut-être parce que vous êtes quelqu'un de plus... avec ces deux cartes-là, de plus aérien, de plus haut, de plus dans vos émotions, dans vos rêves. Ça ne veut pas dire que vous faites rien, vous avez peut-être une manière de créer et de faire qui est beaucoup plus éthérée et moins physique. Cette personne, je pense, elle est plus dans la matière, vous êtes peut-être plus dans l'éther. Et vous avez des manières de faire et de créer différentes, je pense. Mais il est possible que cette personne, du coup, elle vous voit comme quelqu'un qui est un peu plan-plan, un peu, voilà. Ou alors c'est l'inverse. Ça peut être elle qui est beaucoup dans l'éther, dans l'émotionnel, et vous qui êtes plus dans la matérialité aussi. Hein, mais en tout cas, il y a un côté comme ça où on n'est pas pareil, on fait pas pareil, on parle pas pareil, on s'exprime pas pareil, on voit pas les choses pareil. Enfin, il y a beaucoup de différences en fait. Et c'est quelque chose, on dirait, qui vous a attiré au départ et puis qui maintenant, en tout cas, pas nécessairement pour vous, mais pour cette personne, il y a un côté, c'est chiant, quoi. Voilà, et donc en même temps, on est habitué, donc on reste, on est bien, mais en même temps, on n'est pas bien. Voilà ce que je peux vous dire. Donc je vais pas venir vous donner des conseils ou quoi, parce que c'est pas du tout le but du tirage, et je vais pas faire une vidéo encore qui va durer 3 heures, encore que je pense que on est mal barré, on est déjà à 20 minutes. Mais pour moi, voilà, cette personne, elle en est là, elle sait pas quoi faire de ce lien. Elle sait pas, en fait. Mais elle sait une chose, c'est que elle n'est pas satisfaite complètement, et elle pense peut-être que vous ne l'êtes pas. Ou alors elle l'aime et elle pense que vous ne l'êtes pas. Ou alors elle pense que vous deux ne l'êtes pas. Voilà. Il manque quelque chose. On n'évolue pas. Voilà, on n'évolue pas, on stagne, c'est plan-plan, il se passe rien, voilà. Et cette personne, je pense qu'elle a envie véritablement d'une évolution, de quelque chose, quoi. Elle sait pas. Est-ce que je fais une croix là-dessus? Est-ce que je reste dans cette situation plan-plan toute ma vie? Ou est-ce qu'à un moment donné, je fais quelque chose? Elle n'est pas capable là maintenant de prendre cette décision. Mais par contre, elle est en train de la manifester, cette décision. Donc à un moment donné, il se passera quelque chose, je pense. Et il est probable qu'on décide de s'isoler, qu'on décide alors ou bien de couper complètement, d'arrêter la relation, ou alors de prendre une distance, peut-être pour y voir plus clair. Ça peut être le cas. Ok? Voilà pour toi, choix numéro 1. J'espère que cela répondra à ta question. Si tu aimes cette vidéo, mets-moi un pouce. Si tu veux être mise au courant des prochaines vidéos et des prochains lives que je fais, abonne-toi à la chaîne et clique la cloche pour avoir toutes les notifications. Et si tu veux une consultation privée, je t'invite à aller voir début ou fin de vidéo pour mon lien de site. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! Coucou choix numéro 2, j'espère que tu vas bien. Alors voilà l'image que tu as choisie. Je vais la laisser là pendant que je fais la canalisation. La première chose que j'ai ressentie là en battant les cartes pour toi, j'ai pré-mélangé les cartes un petit peu. Je nettoyais, entre chaque choix en fait je nettoie.
je nettoie les jeux et je les remélange bien et je les prépare pour le choix suivant. Et ben c'est exactement ça, ce que je suis en train de faire là maintenant. Est-ce que c'est quelqu'un qui pense que tu es trop perfectionniste, trop, toujours dans l'explication de tout, toujours dans la méticulosité, très méticuleux, méticuleuse, très perfectionniste, qui a besoin de faire les choses dans l'ordre, qui a besoin d'avancer lentement, qui a besoin d'expliquer, qui a besoin... alors ça peut être une... Pour certaines de ces personnes que je canalise, ça peut être quelque chose, une grande qualité. Pour d'autres, ça peut être quelque chose qui peut agacer. D'accord? Le fait, parce qu'il y a ce côté de... pour certaines personnes, c'est ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment perfectionniste, qui fait bien son travail, qui est perfectionniste dans la relation, qui prend son temps, c'est bien et tout. Et pour d'autres, ça va être, ouais, ça, du coup, ça prend du temps, du coup, voilà, il y a toujours un truc. Donc à vous de voir, mais c'est l'un ou l'autre pour moi ici, hein. Alors, qu'est-ce que la personne les personnes que je vais canaliser là pour le choix 2, qu'est-ce que ces personnes pensent des personnes qui choisiront le choix 2? Casse-pied, pied. On parle du pied gauche. Pourquoi on parle du pied gauche? Est-ce que tu es maladroit ou maladroite? Est-ce que est-ce que cette personne pense que tu devrais faire plus attention parce que tu es maladroit ou maladroite? Ou au contraire, cette personne pense que tu es très méticuleux, méticuleuse, perfectionniste parce que tu as peut-être deux pieds gauches? Parce que tu as peur de te tromper, tu as peur de faire le mauvais choix, tu as peur de te planter, tu as peur de te faire mal, tu as peur de... Ou est-ce que cette personne sait que tu as un problème au pied gauche? Est-ce que tu as un problème au pied gauche? On m'a mis le doigt sur le pied gauche, donc c'est pour ça que je t'en parle. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Pour le moment, j'ai pas de... Qu'est-ce qu'elle ressent, là? Qu'est-ce qu'elle... Est-ce qu'on peut me donner des indications peut-être sur les sentiments? Je sais pas pourquoi je demande ça, mais les personnes que je canalise, elles ont peut-être du mal avec leurs sentiments, à exprimer leurs sentiments, à montrer leurs sentiments. Ou alors, c'est peut-être toi, elles pensent peut-être que toi, tu as du mal à le faire. Elles ont peut-être envie de savoir ce que tu ressens. Ou alors tu as envie... Je suis obligée de donner différents aspects, les amis, parce que gardez bien l'esprit que ceci est un tirage collectif. Alors, vous pensez quoi, là, les personnes que je canalise pour le choix 2? Qu'est-ce que vous pensez des gens qui choisissent le choix 2? Il y a vraiment cette idée de faire très attention, d'être méticuleux, de bien expliquer. Je sens, moi, le besoin de bien vous expliquer tout ce que je pense, tout ce que je fais, là. Alors, il y a quelque chose par rapport à ça. Peut-être qu'il y a un besoin d'expliquer, d'exprimer, je sais pas, c'est... Un manque de spontanéité peut-être, ou trop, l'un ou l'autre. La mise en lumière, on parle de mise en lumière, de disséquer, d'observer. Ouais, il y a vraiment un côté... Est-ce que cette personne pense que tu es très analytique, que tu as une grande capacité d'analyse et du mal à exprimer les choses, ou l'inverse? Est-ce que cette personne a envie de te dire des choses, mais elle essaye d'analyser d'abord? Il peut y avoir aussi cette idée-là. J'ai plein de choses à te dire, mais j'hésite à te le dire, j'ai peur de faire une bêtise. Ou j'hésite à parler, j'ai peur de faire une bêtise. J'ai peur de mal dire, de mal exprimer. Il y a quelque chose par rapport à ça, un besoin de beaucoup réfléchir avant de dire. Ou alors au contraire, une tendance à être trop cash. Ou alors est-ce que cette personne est très analytique et elle pense que toi, au contraire, tu es très cash, ou l'inverse? Il peut y avoir quelque chose par rapport, clairement, ouais, la réaction, le fait de réagir sans s'en rendre compte. On me dit oui, oui. Il y a une différence par rapport à l'expression, je pense. Alors peut-être cette personne se dit, tu devrais peut-être toi tourner ta langue dans ta bouche cette fois avant de parler, et parce qu'elle le fait, ou l'inverse. Il y a une différence sur l'expression, il y a quelque chose par rapport au fait de comment on s'exprime qui n'est pas la même chose. Et cette personne note vraiment ça. Alors, je pense que c'est peut-être elle, hein, cette personne que je canalise, ou ces personnes. Il y a des personnes là, qui prennent leur temps, qui analysent, qui calculent beaucoup. Et elles pensent peut-être que toi, tu es très maladroite, ou que tu parles trop vite, ou que tu es très spontané. Alors, ça peut être pour certaines une qualité, pour d'autres, c'est plus vu comme un défaut, ça dépend. Qu'est-ce que cette personne pense de toi ? Il y a l'idée de se retenir, de retenir, encore une fois. Il y a des sentiments qui sont timides, qui ne veulent pas être dits. Cette personne, elle les sent, elle sent que tu ressens quelque chose pour elle, tu ne veux pas dire. Ou alors elle a des choses qu'elle ressent qu'elle ne veut pas dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre ?
Ouais, il y a des papillons dans le ventre. Il y a... Ça boue un peu intérieurement. Mais c'est très retenu, c'est très enfermé, c'est très encadré, c'est très... Tu fais du bien à cette personne. Je pense que tu fais du bien à cette personne. Alors si tu es celle qui est plus méticuleuse, cadrée, etc., tu permets à cette personne de se cadrer. Si tu es au contraire plus spontanée, tu allèges cette personne qui, elle, est plus lourde émotionnellement et mentalement. Donc tu lui fais du bien à cette personne, tu la soulages de quelque chose. Tu la soulages d'un trop grand... J'entends despotisme. Oh la vache. Le mot despotisme vient de me venir en tête. Alors tu la soulages d'un trop grand despotisme envers elle-même. C'est peut-être quelqu'un qui est extrêmement exigeant ou exigeante envers elle-même. Et toi, tu peux lui amener une légèreté ou au contraire, tu es trop exigeant, exigeante avec toi-même et cette personne, tu lui amènes un ancrage parce qu'elle est trop légère. Il y a quelque chose comme ça. On parle de despotisme, c'est fou ça. Elle me dit, t'as pas idée. Cette personne pense que tu ne sais pas qui elle est. Que t'as pas idée de la personne qu'elle est. Tu te rends pas compte, en fait. Et tu te rends pas compte non plus de l'impact que tu as sur lui ou sur elle. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ok, on me dit les cartes. Allez, c'est parti pour les cartes. Ouf. Choix numéro 2. J'entends tourner la tête. Ça fait tourner la tête, alors... Est-ce que tu tournes la tête de cette personne? Est-ce que tu lui as tourné la tête? Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Choix numéro 2. Bah tiens, tu lui as tourné la tête et je sors l'enchanteresse. tu enchantes cette personne, tu la séduis. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Chaos, conflit, bah tiens, tout se confirme, regarde. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Choix numéro 2. Tu remues cette personne très fortement, hein, véritablement, là. Hein. Clairement, stop. Voilà, faut que c'est quelqu'un qui est perturbé. Et, bon, je vais pas te parler trop vite, hein, tu vois, hein. Tu vois, je peux pas m'empêcher, il faut pas que je parle trop vite. Il y a cette idée de ralentir, de stop, de... Peut-être qu'elle était trop, elle te voit peut-être comme quelqu'un de trop agité, de trop spontané, de trop... Mais c'est pas en négatif, mais tu la perturbes, cette personne. Le diable, oh la vache, toi. Le diable, le pendu, et ouais, et ouais. Et l'achèvement, ouais. En fait, tu perturbes cette personne à un point où cette personne, elle te fuit. Pardon. C'est très drôle. Bouh. Non mais voilà. Cette personne, en fait, tu la perturbes tellement qu'elle te fuit. C'est quelqu'un qui est très séduit ou séduite par toi, hein, véritablement, alors physiquement et ou psychiquement. Mais tu provoques énormément tu la remues énormément intérieurement, tu provoques énormément de chamboulements intérieurs parce que tu détruis des croyances en elle, avec chaos et conflit. Il peut y avoir le fait de remettre en cause des choses qu'elle croyait, des choses qu'elle pense, sur elle-même, sur l'amour, sur l'affection, sur la vie, sur, je sais pas, sur des idées. Peut-être que vous échangez sur des idées ou des sujets. Et tu remets en cause des choses, en fait. Des croyances ou des choses qu'elle pensait être, qu'elle tenait comme des vérités. Ou bah, tu remets tout ça en cause, tu chamboules beaucoup de choses en elle. Et en fait, ça lui fait... Je pense que tu lui fais peur parce que c'est très puissant. Et du coup, elle te dit stop, arrête. Arrête, en fait. Ça peut être sinon aussi... Quelqu'un qui peut penser, alors dans le côté un peu plus, on va dire, pseudo-négatif, elle peut te trouver un peu superficielle aussi. Mais on dirait que c'est parfois peut-être un peu superficiel, parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu as en face de toi quelqu'un, alors... C'est l'un ou l'autre, hein, parce que ça peut aller dans les deux sens. Hein. Les tirages collectifs, c'est très délicat. Hein. On a plein de gens, donc ça peut se positionner sous des aspects un peu différents. La base est la même, mais ça peut évoluer. Ça peut être toi par rapport à cette personne par rapport à toi, donc attention.
Mais il peut y avoir un côté aussi ici que cette personne peut se sentir trop superficielle pour toi, ou l'inverse, d'accord? Mais néanmoins, cette rencontre avec toi, j'ai chaud quand je te le dis, alors je peux te dire, je viens d'enlever mon gilet. J'en ai chaud de t'en parler. Cette personne par rapport à toi, en fait, tu la chamboules. En fait, tu la chamboules, cette personne. Et regarde, sans faire exprès, j'ai retourné le... j'ai retourné le... On a la satiété, le 10 de coupe. Sans faire exprès, j'ai retourné ce tarot-là. Alors, j'ai pas retourné les autres. Tu vois, tu lui amènes vraiment une abondance émotionnelle qu'il ou elle n'arrive pas à gérer, en fait. Je pense que tu perturbes énormément son monde intérieur. Il peut y avoir aussi quelque chose de très sexuel, sensuel qui perturbe cette personne au point que tu l'empêches de se concentrer, que tu l'empêches de se concentrer sur sa vie, son monde, ses affaires, son travail, etc. Il peut y avoir quelque chose comme ça de vraiment très perturbant et du coup cette personne elle est obligée de se mettre en retrait de toi. Hein. Il peut y avoir l'idée ici de je suis obligée de prendre des distances avec toi parce que ça me chamboule trop ce lien, tu vois. Sinon, il peut véritablement y avoir aussi l'idée que cette séduction, ce pouvoir que tu as sur cette personne, elle n'en veut pas aussi. Parce qu'elle veut pas que tu provoques le conflit dans sa vie. Ça peut aussi être ça. Hein. Eh ben tiens, protection, défense, c'est quelqu'un qui se protège de toi en fait. Hein. Ici, on a le destin. Hein. C'est quelqu'un qui peut... Alors, il y a des personnes ici qui ont le sentiment que c'est toi. Que tu es la personne pour lui, pour elle, d'accord? Il peut y avoir ici l'idée de mais moi je suis complètement sous le charme, j'en peux plus, là limite je me pisse dessus en te regardant ou autre. Et du coup, mais c'est toi quoi, c'est toi que j'attendais depuis si longtemps, mais il y a des peurs attachées à ça et du coup on veut pas toucher parce qu'il y a l'idée de ah j'ose pas y aller. Pour d'autres, il y a l'idée que tu me dévies de mon destin. Tu vois, tu cherches à me corrompre, entre guillemets, de la voie dans laquelle moi je veux aller. Dans certains cas, c'est des personnes qui peuvent être déjà en famille. Et du coup, qui peuvent se dire, non mais mon destin c'est ma famille et toi tu viens essayer de me virer de ça, de me détourner. Et moi je ne veux pas que tu viennes me... Tu vois. Donc, à prendre avec des pincettes ici, hein, selon. On a la faim ici, hein, on a faim d'abondance, de... Ouais, c'est ça. Hein. Bon, alors je vais quand même dire que pour la majorité, c'est quand même des personnes qui ont peur, quoi. Qui ont peur que ça aille trop vite aussi. Hein. C'est intéressant, on a le 4 de bâton ici. Le 4 de bâton ici. Tiens, c'est rigolo, j'y voyais un 4 d'épée, moi. Intéressant, parce que ça parle d'achèvement. Mais là, il y a l'idée peut-être que ça va trop vite. 4 de bâton, c'est la construction de quelque chose. Tu vois ? Alors ça pourrait pour certains mettre des bâtons dans les roues de quelque chose où elles sont déjà en train de construire avec une autre personne, si c'est sur le plan sentimental. Et du coup on est obligé de laisser derrière. On se dit qu'on doit laisser ça derrière parce qu'on est déjà en train de construire autre chose avec peut-être une autre personne. Et on veut pas que ça vienne foutre ça en l'air. Du coup on met derrière cette passion, voilà. Et pour d'autres, c'est des personnes qui peuvent être vraiment attirées par toi et qui pensent qu'elles peuvent construire avec toi même. Mais ça va peut-être trop vite pour elles et ça peut provoquer des peurs ici. Hein. Transformation, on se protège d'une transformation ici. Hein. On n'ose pas imaginer... Hein. On n'ose pas imaginer où cette relation pourrait mener avec la faim et le bonheur. Moi, je pense que quand même, dans la majeure partie des cas ici, c'est des gens qui pensent de toi que tu pourrais leur amener ce bonheur qu'ils ou elles attendent. Mais c'est des gens qui ont terriblement peur parce que tu provoques en elles ou en eux des choses très 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 puissantes. Et donc ces personnes ont très peur. Elles ont très peur du changement radical qui pourrait survenir dans leur vie. De par les émotions que tu provoques en fait. Hein. Voilà ce que je peux te dire. Est-ce qu'il y a autre chose que je vois là? Attends, je vais essayer quand même de voir s'il n'y a pas autre chose que je rate. Moi je ressens plus ça, hein, le côté ça s'emballe, il faut se mettre en retrait ici. Hein. On a le signe du bélier ici, si ça te parle. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai d'autres signes? Tiens. Le bélier, c'est un signe qui fonce, qui va très très vite. Hein. C'est quelqu'un qui peut avoir peur que toi tu t'emballes aussi. Hein. Et quelqu'un qui peut être peut-être quelqu'un de très précautionneux, précautionneuse et qui n'a pas l'habitude de ressentir des émotions comme ça, qui n'a pas l'habitude d'aller vite. Et
Et il peut y avoir une idée de oh là 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 là, stop, stop, stop. Alors ça peut aussi être quelqu'un qui pense que toi, tu es sous le charme de cette personne, mais qui ne veut pas peut-être que tu t'emballes. Ça peut aussi être ça. Ça peut aussi être quelqu'un qui est en train de travailler sur son destin, sur son travail, sur peut-être un couple ou autre, et qui se dit non mais elle est à fond sur moi, ou il est à fond sur moi, moi faut que je mette un stop avant que ça aille trop loin, parce que c'est quelqu'un qui me veut, quoi. Donc tu vois, il faut que tu vois, selon aussi ton intuition à toi, mais moi clairement ici, voilà ce que je peux te dire comme ressenti. Ok, il y a vraiment une idée de stop, ça va trop vite ici. Ça s'emballe, ça va trop vite, c'est trop puissant, c'est trop... Alors ou pour cette personne ou pour toi, ou c'est elle qui te dit pour moi ça me retourne intérieurement trop fort, ou alors toi t'es retourné trop fort intérieurement et moi il faut que je contrôle le truc, quoi. Mais il y a quelque chose ici, hein, dans tous les cas. Mais il y a quand même l'idée que... Ouais, il y a l'idée que on pourrait peut-être faire quelque chose là, hein. Timidité, isolement, future projection, et il peut y avoir ici l'idée de quelqu'un qui ose pas se lancer avec toi, qui a très peur parce que ça va vite, parce que c'est puissant, ou alors ça peut être qui n'ose pas peut-être aussi te dire à toi, calme-toi, moi j'ai quelqu'un dans ma vie où je suis mariée, détends-toi, halte quoi, ne va pas si vite. Ne projette pas aussi ta solitude et ton isolement et ta faim, entre guillemets, Il peut y avoir ça aussi. Une peur, ça peut être... Alors si c'est une personne genre qui a été seule depuis longtemps, il peut y avoir l'idée de... il y a plein de choses qui se remuent en moi, mais je veux pas aller trop vite parce que je veux pas venir, entre guillemets, te drainer tes émotions. Je veux pas projeter mon isolement sur toi. Je veux pas te vampiriser, entre guillemets. Ou alors ça peut être le contraire. Ça peut être calme-toi, je sais que t'es seule, que t'as faim, entre guillemets. Hein. Mais moi je suis pas pour toi parce que moi, alors si c'est une personne qui est déjà engagée, ça sera plus ça, je pense. Ça sera plus le côté bah moi je suis pas tout seul et puis faut te détendre, quoi, tu vois, c'est bon, quoi, t'es célibataire, ok, t'as faim, ok, mais je suis pas, voilà, quoi. Si c'est quelqu'un qui est seul, qui est célibataire, vous le savez pertinemment, bah dans ce cas-là ça peut être le contraire, ça peut être vraiment l'idée de ouais mais attends, moi je suis pas prêt, pas prête, quoi, hein. Ou alors ça peut être une personne qui est célibataire mais qui n'est pas intéressée aussi et ressent votre grand désir à vous. Donc il faut vraiment voir selon aussi votre intuition et les signaux que cette personne elle vous donne. Si vous hésitez par rapport à est-ce que c'est moi, est-ce que c'est la personne qui dit stop, pour quelle raison, posez-vous les bonnes questions, c'est-à-dire quand vous regardez cette personne, est-ce que vous sentez quelque chose entre vous, quand vous vous regardez, quand vous vous parlez, est-ce que vous sentez un courant ou pas, est-ce que vous sentez que cette personne elle se met en retrait ou pas, est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a des signaux subliminaux, est-ce que votre intuition vous dit qu'il y a moyen ou pas. Si vous avez l'impression que cette personne elle est vraiment très très froide avec vous, qu'il n'y a pas de signaux, qu'il n'y a pas d'allusion, qu'il n'y a pas de jeu entre vous, qu'il n'y a pas... Ça veut sûrement dire que cette personne, elle est ou déjà prise ou alors pas du tout intéressée, auquel cas, là, elle vous dit, je sens que toi, t'es grave... je sens que je t'ai grave chamboulé, mais moi, je veux pas, quoi. Attention, stop, quoi. Hein. Peut-être que cette personne, genre, elle veut être amie ou quoi, mais qu'elle n'a pas forcément envie d'aller plus loin. Donc, faites aussi confiance à vous et regardez aussi, vous, comment vous vous sentez et les signaux que cette personne vous donne. Hein. Typiquement, par exemple, une personne qui n'est pas du tout intéressée et qui sent qu'une autre est très intéressée, voire trop intéressée, elle va ou pas lui parler du tout, ou alors quand elle lui parle, ça va être très froid, ça va être très terre à terre, hein. C'est tout, hein. Le strict minimum, quoi. Parce qu'elle va vouloir lui dire, bon, stop. Donc, à toi de voir, tu vois, s'il y a du jeu ou pas entre vous, s'il y a des allusions, s'il y a des petits regards, s'il y a... Voilà, ça va te donner la réponse finale pour toi, en fait, ok ? Voilà, choix numéro 2, j'espère que ce tirage t'aura plu et aura répondu à ta question. Si tu aimes cette vidéo, mets-moi des petits pouces bleus. Si tu souhaites avoir d'autres mises à jour, enfin des notifications de mes prochaines vidéos et live, je t'invite à t'abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Si tu veux une consultation plus approfondie sur le sujet, eh bien tu peux me contacter par l'intermédiaire de mon site qui est en début et fin de vidéo. Je te fais des gros bisous, plein de belles choses à toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Salut à toi, choix numéro 3. Alors c'est parti, on va aller voir tout de suite ce que cette personne pense de toi. Je vais commencer par la canalisation, donc je te mets l'image que tu as choisie. Ça te donnera quelque chose à regarder en attendant, parce qu'il ne va pas se passer grand chose ici.
Alors les premiers trucs qui me sont venus en tête, c'est que la personne à laquelle tu penses, je pense que c'est quelqu'un qui est facilement distrait, qui aime faire les choses dans l'ordre. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de méthode. Step 1, step 2, step 3. On commence là, ensuite. Et je pense que c'est parce que si cette personne ne se met pas une méthode, une ligne, un plan, entre guillemets, un peu noir sur blanc, elle se laisse très facilement distraire par des choses à droite, à gauche. J'ai un esprit créatif ici. J'ai quelqu'un qui est créatif. Alors, ce ne sera pas forcément une personne qui est dans l'art, mais ça peut. Mais en tout cas, c'est un esprit créatif. C'est un esprit, j'entends juvénile aussi. C'est quelqu'un qui peut... qui peut-être a des problèmes de concentration, qui peut-être a du mal à se concentrer, a du mal à... Alors je pense que ça peut être aussi quelqu'un d'assez individualiste parce que je suis très portée à parler beaucoup de lui ou d'elle. Je sens plus des lui, cela dit, mais je suis très portée de parler de cette personne alors que c'est pas du tout le but, tu vois. Encore une fois, je me laisse bifurquer. Ce n'est pas le but du tirage. De la guidance, mais tu vois, c'est ce que je te dis, cette personne, elle se laisse partir comme ça, elle divague à droite à gauche, elle est facilement distraite, et par rapport à toi aussi du coup, et c'est pas méchant, hein, c'est parce que elle fait plein de choses, elle fait plein de choses en même temps, elle a du mal. Alors est-ce que j'ai pas du Gémeaux? Alors j'entends du signe d'air, la grave, des gens qui se laissent distraire, qui se laissent mener comme ça par le courant, droite à gauche, mais qui cependant ont besoin de se structurer beaucoup, hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, parce que sinon, ça part à droite, ça part à gauche, c'est le bordel. C'est le bordel. J'ai des créatifs, j'ai des gens drôles, j'ai des gens qui ont de l'humour, j'ai des gens, mais qui sont très focalisés sur leur nombril quand même. Hein. C'est beaucoup moins, moins. Hein. C'est des gens qui aiment qu'on pense à eux, qu'on parle d'eux, qu'on... Allez, j'arrête. Mais vous voyez, j'ai un côté comme ça très... très passionné, mais très créatif, mais aussi très, ouais, beaucoup moi, et pas beaucoup les autres finalement, qui peuvent avoir du mal à créer du lien, j'entends aussi. On a du mal à faire le lien, à créer du lien, à discuter, à se relier. Alors non, c'est pas à discuter, c'est à se relier, c'est à entendre l'autre. Je t'écoute, tu m'écoutes, je t'entends, tu m'entends. Ben, ça va un peu que dans un sens avec ces gens-là, c'est un peu compliqué. Bon, alors, la question, quelle était la question? La question est, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Alors ça va être compliqué, parce que cette personne, elle pense pas beaucoup à toi. Je dois te le dire. Non, mais c'est pas méchant, mais c'est vrai. Elle pense plus à elle, cette personne, et à ses propres projets, à ses propres envies, à ses propres... et son esprit qui divague à droite, à gauche. Alors, on va essayer de la canaliser, cette personne. Bon, quand tu penses à choix 3, enfin quand vous pensez, parce que j'en canalise plusieurs, vu que c'est un tirage public, quand vous pensez à choix 3, vous pensez quoi de choix 3? C'est laborieux, j'entends c'est laborieux. Qu'est-ce qui est laborieux? Qu'est-ce que ces personnes pensent de choix 3? Alors j'ai plexus solaire direct qui s'active là. Protection et en même temps attraction. Attraction, protection. Je veux pas. J'ai envie, j'ai pas envie. Non, il y a des sentiments, il y a quelque chose là. Il y a un truc, mais c'est... on veut pas s'y connecter. Ouh là, on me dit non, c'est pas le moment, c'est pas non. Donc il y a des émotions, il y a des émotions pour toi, choix 3. Mais par contre, ça touche profond et ça fait limite monter les larmes. Ça touche profond, ça amène de l'émotion qu'on ne veut pas regarder. On n'a pas envie d'aller là. C'est une personne qui veut pas aller là avec toi. Enfin, elle veut, mais elle veut pas en fait. C'est-à-dire qu'elle a bien conscience que tu la touches, mais elle veut pas y aller. Qu'est-ce que tu ressens pour choix 3? Qu'est-ce que tu penses de choix 3? Qu'est-ce que tu en penses de cette personne, enfin les personnes que je canalise? Qu'est-ce que vous pensez des choix 3 là? Alors déjà j'entends unique. On peut pas mettre avec les autres. C'est unique. Il y a le mot unique. On peut pas... parce que quand j'ai dit qu'est-ce que tu penses de choix 3, j'ai eu un... La première chose que j'ai entendue là, c'est mais choix 3, ça fait trop générique et il y a le mot qui m'est venu juste derrière, c'est unique. Donc cette personne pense que tu es très spécial, très unique, différente, pas commune, pas commun, un peu hors norme, pas hors norme, non pas hors norme, juste différent, pas pareil, pas comme d'hab, pas... Alors peut-être pas comme le genre de personne que cette personne côtoie, ou alors juste pas... juste... unique. Unique. Voilà. Pourquoi unique?
Alors j'essaye, hein, mais c'est dur d'avoir des infos là. Là je galère à avoir des infos. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui ont choisi le choix 3? Il peut y avoir une difficulté au niveau de l'expression. C'est des gens qui peuvent penser que vous là, vous avez du mal à peut-être à parler parfois ou à vous exprimer parfois. Il peut y avoir quelque chose par rapport aux mots, j'entends, les mots choisis, l'expression, je sais pas, c'est bizarre. C'est prise de tête. En fait, on ne veut pas me parler de vous. J'ai l'impression que l'énergie ce que je canalise, les gens que je canalise n'ont pas envie en fait. Parce que je les vois mettre leur tête dans leurs mains en mode se casser la tête. Ça casse la tête, ça se casse la tête, ça casse la tête. C'est un casse-tête, voilà. C'est un casse-tête. Vous êtes un casse-tête pour ces personnes, pour ces gens que je canalise. Vous êtes un casse-tête. Parce qu'il y a des émotions et en même temps, c'est pas le moment, on n'a pas envie, c'est pas le bon moment, le bon timing. Il y a autre chose à faire, quoi. Voilà, il y a autre chose à faire, c'est un casse-tête. Je dois vous le dire, les amis, on est sur des égoïstes là, ou sur des gens qui sont centrés sur eux principalement, et qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec d'autres personnes en fait. Et pourtant il y a cette conscience que vous touchez à quelque chose au plus profond d'eux, mais ils veulent pas le regarder, ils le mettent en sourdine, ils le mettent dans une boîte, c'est mis dans une boîte et on ferme la boîte. Et on l'ouvre de temps en temps, mais quand on a 5 minutes quoi, c'est un peu ça l'idée. C'est froid, il y a une froideur en fait. Qu'est-ce qu'émotionnellement, alors je vais essayer de creuser un peu, est-ce que je peux vous bousculer un peu? Émotionnellement, vous ressentez quoi pour ces personnes, pour le choix, les personnes qui ont fait le choix 3? Émotionnellement, vous ressentez quoi? Nostalgie, j'entends nostalgie. Douceur. Intensité, nostalgie, douceur, intensité. Il y a quelque chose qui les ramène en arrière, qui leur fait penser à peut-être un ex ou à l'enfance ou à je sais pas. Ça ramène en arrière. Vous les ramenez en arrière, ces gens, vous les ramenez en arrière. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas envie de regarder d'ailleurs. Ouais, vous les ramenez à des émotions d'antan, des émotions d'avant. On veut pas me parler, on veut pas me dire. Bon, j'arrête, je sens que on veut pas, on veut plus. Donc je vais y aller avec les cartes. Alors, les personnes qui ont fait le choix 3, qu'est-ce que cette personne pense de vous, choix 3? Cette ou ces personnes, évidemment. Qu'est-ce que ces personnes pensent de vous? J'entends le chant du coq. Quand j'ai toussé, en fait, je fais... J'ai entendu... donc, est-ce qu'il y a un réveil? Est-ce que vous les réveillez? Inspiration, communication, ok. Et voilà, communication, et j'ai la voix qui déraille. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Choix 3. Il y a vraiment ce côté unique, parce que le dire vous, je suis beaucoup tentée de dire toi. Imagine, ouais. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Ces personnes, qu'est-ce qu'elles pensent de vous? Choix 3. Confidence. Choix 3, qu'est-ce que ces personnes pensent de vous? Vous parlez, vous discutez, vous. Je ne sais pas si vous vous voyez. Je pense que vous parlez à distance, peut-être, pour pas mal d'entre vous. Là, il peut y avoir des communications par téléphone ou internet ou... Le soleil, le chevalier de bâton et le 4 d'épée qui nous parle de trêve. C'est quelqu'un qui... Ouais, vous inspirez cette personne et elle se reconnaît en vous. Elle vous reconnaît d'une certaine manière, cette personne-là. Vous l'inspirez énormément, vous êtes comme une muse pour cette personne. Vous lui permettez mais cette personne, elle crée quelque chose avec vous, mais dans sa tête et dans son... intérieurement, mais elle vous le dit pas. Elle vous le dit pas. Avec confidence et très... c'est ça, elle veut pas en parler en fait. Elle a confiance par contre. La confidence, c'est plus dans le sens confiance en soi. Il peut y avoir un manque de confiance en elle aussi par rapport à vous.
Elle peut sentir aussi peut-être que vous avez un manque de confiance en vous, ou elle veut pas vous le dire, elle veut pas vous dire ce qu'elle ressent, mais elle ressent beaucoup de choses par rapport à vous. Et communiquer avec vous, parler avec vous, échanger avec vous lui fait énormément de bien, vous lui ramenez beaucoup de chaleur, hein. Je vous parlais du plexus solaire, et j'ai le soleil. Vous lui faites énormément de bien, en fait. Et elle s'imagine beaucoup de choses par rapport à vous. Alors il peut y avoir véritablement du fantasme hein, sexuel avec vous, hein, mais il y a vraiment ce côté aussi... plaisant, joueur, juvénile un peu, comme deux enfants, vous ramenez une jeunesse en elle, vous ramenez un entrain, un engouement, et puis elle s'imagine des choses avec vous, cette personne. Mais elle ne vous dit, elle ne vous le, mais je vais y arriver, enfin, elle ne vous le dit pas. Vous l'inspirez énormément, on a lâché prise, on a projection future, ouais voilà, c'est quelqu'un qui veut pas regarder où ça peut aller quoi. En toi, elle a la capacité de voir le devenir, elle sent bien qu'il y a quelque chose, mais elle veut pas, elle a pas envie de se projeter pour le moment. C'est quelqu'un qui se projette pas avec vous pour le moment, parce que, je sais pas, parce que ça la perturbe, parce que, oups, parce qu'elle manque de confiance. Regardez, j'arrive pas à parler, je perds mes cartes. Il y a cette idée de manque de confiance en soi, de perturbation, de, je sais pas, ou de ne pas avoir envie, tout simplement. Il y a le bonheur ici avec le 4 de coupe, le luxe. Vous êtes un peu la cerise du gâteau pour cette personne. Vous êtes comme... pour le moment, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous voit comme un rayon de soleil. Voilà, vous êtes son rayon de soleil. Mais de là à vouloir aller faire quelque chose de concret avec ça, non, on n'en est pas là, hein, clairement. Je vous le dis, hein, pour moi, on n'en est pas du tout là. Hein. On discute, on parle, on échange. Alors vous voyez ou vous voyez pas. J'ai quand même une idée ici qu'il peut y avoir pas mal de personnes quand même en lien internet ou lien téléphonique, mais dans tous les cas il y a cette idée de ça me fait rêver, ça me fait fantasmer, mais j'ai pas du tout, mais il n'y a pas l'envie d'aller plus loin pour moi ici. Il y a je me contente parfaitement de ce que j'ai là maintenant. On est sur un 4 de coupe, hein, le non engagement, puis avec le mot luxe en plus il y a vraiment cette idée de t'es ma petite cerise sur le gâteau, mais bon de là à dire que voilà on a envie d'aller au-delà. Non, parce que j'ai quelqu'un qui est très centré sur lui, et avec ces deux cartes-là, il y a l'idée d'un manque de confiance en soi, et puis il peut y avoir aussi l'idée que ça peut être aussi quelqu'un qui est très bien seul finalement. Je vois pas nécessairement quelqu'un en couple, hein, mais non, je vois plutôt un célibataire ou une célibataire ici, ou quelqu'un, alors si c'est quelqu'un qui est en couple, qui a quelqu'un dans sa vie, c'est comme ça quoi, c'est vite fait quoi, ça durera pas dans le temps quoi. C'est quelqu'un qui sait pertinemment que ça durera pas, ou qui n'a pas l'intention de s'engager en tout cas. Et là, il y a l'idée de je suis très bien avec moi-même aussi, j'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie, voilà. Il peut y avoir ça aussi, hein. Le côté, non mais moi tout seul, toute seule, ça va quoi, hein. J'ai pas forcément besoin d'être en couple, hein. Donc pour le moment, c'est quelqu'un qui... qu'est-ce que cette personne pense de vous? Bah, vous êtes son rayon de soleil, vous êtes sa petite cerise sur le gâteau. Voilà, il ou elle va travailler toute la journée, puis le soir vous discutez sur internet, ça lui fait du bien, il ou elle est content comme ça, et voilà. Alors vous provoquez des belles choses, c'est quelqu'un qui... il peut y avoir des discussions très agréables, de la jovialité, de l'amusement, on se taquine, on rigole, machin... Clairement, vous provoquez des choses chez cette personne, mais c'est des choses qu'il ou elle ne veut pas aller regarder. On ne veut pas mettre le feu aux poudres, on ne veut pas ajouter plus quoi que ce qu'il y a déjà, parce qu'on n'a peut-être pas confiance que ce serait une bonne chose. Voilà, on n'est peut-être pas sûr à ce stade que ce serait nécessairement une bonne chose. Ouais, on a la force ici avec la tristesse. C'est peut-être quelqu'un qui... ouais, qui essaye aussi de guérir des choses, ouais, des obstacles, la croissance, l'évolution des obstacles. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir peur aussi que le fait d'aller plus loin, bah, ça souille, que ça vienne entacher, entamer le bonheur justement. Le fait de matérialiser ça, d'en faire quelque chose de concret. Il peut y avoir ce côté, ouais mais j'ai peur que ça vienne foutre en l'air justement l'excitation qu'on a, quoi, le bonheur qu'on a. Et puis c'est quelqu'un qui peut peut-être aussi avoir encore des problèmes par rapport à des histoires passées, ou qui peut être en train peut-être de lâcher prise sur des choses difficiles, et qui du coup a pas envie de se prendre la tête. Là on a le yang, hein, donc il y a beaucoup d'excitation. On a l'orphelin, mais t'as vu, il est retourné. Donc il y a cette idée peut-être de ne... Je sais pas pourquoi elle était retournée, je sais pas si je dois la prendre comme ça. L'orphelin, c'est la solitude, c'est quelqu'un qui est abandonné. C'est peut-être quelqu'un qui veut se contenter de ce qu'il ou elle a, parce qu'il a peut-être pas envie de se retrouver abandonné plus tard aussi.
L'as d'épée, la paix, ouais, voilà, l'as d'épée avec le 2 d'épée, on ne sait pas où ça pourrait mener. Il y a des peurs, ouais, il y a des peurs que ça oppresse trop, que ce soit trop lourd à porter, et puis qu'au final, ça devienne plus quelque chose de chiant que quelque chose de bien. Même si on a envie, il y a une envie clairement, il y a énormément de bonheur, de plaisir, on provoque des choses, on remue des choses, il y a des sentiments dans l'histoire là, clairement, hein. Mais il y a beaucoup de peur que ouais, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça va pas du coup retomber comme du flanc si je vais plus loin. Est-ce qu'au final ça vaut la peine? Est-ce que ça va pas créer plus de problèmes qu'autre chose? Est-ce que voilà, j'ai une personne qui pour le moment se satisfait de sa situation et n'a pas nécessairement envie d'aller au-delà. Ok, clairement. Hein. C'est quelqu'un qui est bien comme ça, qui est bien avec le côté superficiel de la chose et qui n'a pas envie nécessairement de se projeter sur... en tout cas pas pour le moment, pas dans l'instant présent. Ok. Voilà ce que je peux te dire, choix numéro 3. Écoute, j'espère que ceci aura répondu à ta question. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je vois pas forcément autre chose. Écoute, si tu as aimé cette guidance, ben, tu peux me laisser un petit pouce bleu. Si tu souhaites être mise au courant des prochaines ou que tu veux être mise au courant de mes lives, je t'invite à cliquer sur la cloche, à t'abonner, cliquer sur la cloche. Et puis, si tu veux une consultation peut-être pour approfondir sur le sujet, eh bien, début ou fin de vidéo, il y a mon site internet, je t'invite à aller voir. En attendant, une prochaine fois, je te fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Salut à toi qui as fait le choix numéro 4. Alors c'est parti, on va aller voir ce que cette personne pense de toi. Je te mets l'image que tu as choisie et je l'enlèverai quand on passera aux cartes. Alors qu'est-ce que cette personne pense de toi? Choix numéro 4. Il y a une fatigue. Oh, excuse-moi. Alors c'est quelqu'un qui peut être très fatigué ou qui a beaucoup de choses à dire, l'un ou l'autre, et que ça pèse. C'est quelqu'un qui a du mal à lâcher le passé. Alors, ou c'est quelqu'un qui a souffert avec toi, ou qui t'a fait souffrir, j'en sais rien. Mais il y a une idée d'avoir envie de mettre ça derrière, d'avoir envie de mettre derrière. J'ai plus une envie de se libérer, là. J'ai plus une envie de dire c'est bon. On n'est pas pareil. Ça marchera pas, ça marche pas, on n'est pas pareil. Alors c'est pas hyper positif, mais je dois te dire par contre ce que je ressens. Choix 4, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Il y a une défense, c'est quelqu'un qui a envie de se défendre de toi. Est-ce que tu fais du mal à cette personne? Est-ce que cette personne t'a fait du mal? Mais il y a vraiment cette idée qui me revient, on n'est vraiment pas pareil. Bon, ça peut pas marcher, on est vraiment trop différents. On se fait du mal, ça peut être on se fait du mal. J'entends le mot dard, le fait d'être piqué avec un dard. Est-ce que tu as fait du mal à cette personne? Est-ce qu'elle t'a fait du mal? Est-ce que y a le mot dard, le mot poison, le mot... Ouais, je sais pas, c'est... Il y a une idée de grosse fatigue, hein, une grosse fatigue, un gros ras-le-bol, une blasitude, une défaite. Un côté, j'ai l'impression d'être mis en défaite, ou c'est foutu, c'est en échec, ça... Je sais pas... J'ai quelqu'un qui est très fatigué, j'ai l'impression que j'ai une personne qui est fatiguée, drainée, fatiguée. Ou alors qui est très fatiguée ou qui te draine toi. Si c'est le cas, il ou elle le sait. Si c'est toi qui es très fatigué, très drainé par cette personne, il ou elle le sait. D'accord? Clairement. C'est sûr et certain, il ou elle le sait. Sinon, c'est toi qui fatigue ou qui draine cette personne. Il est même très possible que ce soit littéralement réciproque. C'est peut-être même la seule chose qui est réciproque dans ce lien. C'est pas, j'entends, tu n'es pas, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Tu n'es pas... Il y a eu une erreur, il y a eu quelque chose, on s'est planté, on s'est trompé. Et il y a quelque chose qui ne te sera pas pardonné. Il y a des choses qui ont été faites qui ne sont pas pardonnées ou qui ne seront pas pardonnées. Cette personne ne te pardonnera pas certaines choses et cette personne cette personne sait que tu ne pardonneras pas des choses. Voilà, il y a des choses qui, on me dit, qui sont écrites dans la pierre presque, on ne pourra pas les enlever. Il y a des choses qu'on ne pourra pas enlever, qu'on ne pourra pas changer, qu'on ne pourra pas... En bien et en mal, j'entends. Véritablement en bien et en mal. Des choses qu'on n'oubliera pas en bien, des choses qu'on n'oubliera pas en mal, mais... c'est trop lourd, c'est trop...
Il y a des mots qui ont été prononcés, des choses qui ont été dites, des choses qui ont été faites, d'un côté, de l'autre ou des deux, qui seront indélébiles, qu'on ne pourra pas effacer en fait. Et donc il y a un sentiment là de... En fait, j'ai une personne qui se demande même, mais pourquoi se casser la tête en fait, à ce stade? Pourquoi même essayer? Pourquoi même, voilà, il y a un sentiment de j'ai vraiment envie de tout lâcher, de tout, c'est bon, j'en ai marre, ça me saoule. Pourquoi même faire des efforts? Pourquoi même... parce qu'il y a un sentiment de toute façon, ça marchera jamais. J'ai presque quelqu'un même qui me repousse moi dans ma tentative de canaliser. J'ai presque une... comme si on me disait mais c'est bon, arrête, ça sert à rien. Enfin, il y a un côté très... très blasé, très... je sais pas, c'est pas très agréable. Bon, c'est comme si les énergies que je canalise, c'est comme si on me disait vas-y, change de voie, change de direction, va voir ailleurs, quoi. Pas change de direction, tu te trompes, mais change de direction, vas-y, passe ton chemin. Il y a un côté comme ça, passe ton chemin, va voir ailleurs si j'y suis. Alors ça peut être, encore une fois, hein, ça peut être cette personne qui te le dit à toi, ça peut être toi qui te le dit de cette personne, et cette personne te dit qu'elle le sait, et qu'elle le sent, et qu'elle le sait. Tu vois? Ça peut être même réciproque. Est-ce qu'il y a d'autres choses à canaliser par rapport à ce que cette personne pense du choix 4, hein, enfin des personnes qui ont fait le choix 4? Au niveau des émotions, au niveau de... j'ai une douleur, j'ai mal au cœur, j'ai de l'angoisse, j'ai des larmes, ouais, je suis pas bien, j'ai du gros pas bien, j'ai beaucoup d'anxiété, j'ai une grosse anxiété. C'est comme si on sentait qu'il y a quelque chose qui va se passer et on a peur et ça fait peur et on n'est pas bien. Mais en négatif, c'est-à-dire rupture, lâcher prise, laisse tomber, enfin, beaucoup d'anxiété. Beaucoup d'anxiété. Il y a de la douleur, il y a de l'anxiété, il y a du mal-être. Ouais. Puis il y a vraiment ce gros désespoir, ce gros pessimisme, ce gros... Ouais. Alors où c'est bien, je te répète, hein, où c'est cette personne qui ressent ça pour toi, où elle se dit, où elle sait, elle te dit je sais que toi tu te sens comme ça par rapport à moi, c'est l'un ou l'autre. On va passer aux cartes, parce que je sens que là j'aurais pas grand chose de plus. J'ai une grosse blasitude quoi. Alors qu'est-ce que cette personne pense de toi, choix 4? Puis j'entends beaucoup tu le sais. Tu le sais. Tu sais, alors je sais pas dans quel sens tout ça va, mais c'est comme si cette personne, elle te disait que toi aussi tu sais en fait, tu vois. Qu'est-ce qu'elle pense de toi? Ah bah, cristallisation obstacle, voilà, ça commence bien. Cristallisation obstacle, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Alors j'ai l'œil de chat aussi, ici avec cette carte, il y a l'idée de l'œil qui voit tout, de l'œil perçant, de l'œil qui voit, qui sait, qui voit. Dans les failles ou à travers les failles. Alors peut-être que cette personne pense de toi que tu as des capacités aussi médiumniques ou autres. Hein. On a l'orphelin ici, ou l'orpheline. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Oups. La confiance. Ah, il y a peut-être plus de confiance, manque de confiance. La confiance qui a été altérée, mais j'ai l'impression que cette personne, elle te blâme, en fait. Comme si elle te disait, t'as tout foutu en l'air, c'est ta faute, c'est toi. Il y a un côté comme ça, tu sais que c'est toi. Il y a un blâme, en fait. J'ai l'impression que cette personne te blâme, toi, pour la situation, potentiellement. Le fou, bah ouais. L'as de bâton et... la débauche, ouais. Plus de confiance, la confiance qui était illusoire. C'est une personne qui se sent trahie par toi. C'est une personne qui a l'impression que tu as fait quelque chose, que tu as fait une connerie, tu as dit un truc, tu as fait un truc que tu n'aurais pas dû faire. Et là, il y a cette idée de... La confiance est cassée, brisée, ça ne reviendra plus, c'est ta faute, c'est toi, tu le sais. Il y a beaucoup de blâme. J'ai beaucoup le doigt, là. C'est toi. Tout est ta faute, t'as tout foutu en l'air, t'as tout cassé, t'as tout brisé. Voilà. C'est une personne qui véritablement
réagit avec toi. Ce qu'elle pense de toi, elle pense basé sur ses blessures. Elle pense sur la base de sa douleur. Et donc elle pense avec de la douleur et donc elle pense en négatif. Elle n'a pas une bonne opinion de toi. Elle pense que qu'elle peut plus te faire confiance, que tu as brisé la confiance. Ça peut être aussi l'opposé, hein. Ça peut être aussi qu'elle pense de toi, que toi tu penses que tu peux plus lui faire confiance. Mais en tout cas, j'ai le sentiment, moi le sentiment que j'ai, au-delà de ce que cette personne pense, c'est que des deux côtés, il y a beaucoup de douleur des deux côtés. Et il peut y avoir un jeu d'ailleurs de blâme hein, entre vous deux. Hein. Vous pouvez être dans un jeu de pointer le doigt sur l'autre, tu m'as fait du mal, tu m'as trahi, tu m'as ta. Mais cette personne, ce qu'elle pense de toi, si je me focalise uniquement sur ce que cette personne pense de toi, cette personne pense que tu as trahi, que tu as créé des obstacles, que tu as pris des risques et que tu vas... Alors il y a l'idée aussi peut-être d'un retour de bâton, donc tu feras gaffe par rapport à ça. Dans certains cas, il peut y avoir des personnes qui peuvent se dire « T'inquiète, je vais pas zapper, je vais pas oublier ». Là, on a l'isolement, timidité, isolement avec la magie. Voilà. Et au moment où je parle de retour de bâton, je sors de la magie. Ouais. Sortir de sa coquille, timidité, isolement, magie. Ouais, il peut y avoir quelqu'un qui pourrait même pouvoir te... Tu feras gaffe quand même. Hein. Ouais, il y a l'idée que... Chevalier de 10. Dans certains cas, alors pas tous, hein, il peut y avoir des personnes qui sont pas très bien intentionnées. Et si ces personnes pratiquent la magie, ou vous le savez potentiellement, qu'il faudra faire gaffe de ne pas vous prendre un retour de bâton. Ou en tout cas une tentative. Mais j'ai envie de vous dire, ne paniquez pas parce que de toute façon, personnellement, je suis convaincue que quand on n'a rien à se reprocher, qu'on a une conscience tranquille, si vous n'avez rien fait de mal, ça ne vous atteindra pas. Parce que si magie il y a, s'il y a quelqu'un qui cherche à vous atteindre parce que vous lui avez fait du mal, ou qu'il ou elle pense que vous avez fait du mal, même si vous n'en avez pas fait, mais que vous savez et que vous êtes dans votre bon droit et que vous savez que vous n'avez rien fait de mal, cette personne, sa magie sera basée sur ce qu'elle pense que vous avez fait. Donc si vous n'avez rien fait, ça tiendra pas, ça glissera. Donc ne vous inquiétez pas. Surtout avec là le chevalier de Pentacle, il y a l'idée de quelque chose, il y a l'idée de à quoi bon quoi. Et l'échec, ben voilà, la magie, il y aura l'échec. Si vous avez rien fait de mal, regardez, je vous parle de magie. Il y aura un échec, c'est-à-dire que même cette personne, même si elle imagine d'essayer de vous faire du mal ou quoi, ça marchera pas. Ok, donc ne paniquez pas par rapport à ça. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui vous dit que ça aurait pu marcher si seulement vous voyez les choses différemment. Si vous aviez vu les choses différemment. Et cette personne peut penser que vous avez créé une situation. La magie, ça peut aussi parler de créer des situations qui n'auraient pas dû être créées. Vous avez fait quelque chose, d'après cette personne, fait ou dit quelque chose que vous auriez jamais dû faire ou dire. Et ça a brisé la confiance. Elle vous dit, cette personne, que... elle pensait pouvoir vous faire confiance et elle s'est illusionnée. Et potentiellement vous aussi. Vous êtes peut-être illusionné sur la confiance que vous pouviez lui faire. Mais il y a un côté quand même réciproque, moi ici j'ai l'impression dans ce tirage. Enfin je le sens comme ça, je sais pas pourquoi, mais je sens tellement le blâme en fait que ça me fait beaucoup penser à quelqu'un qui regarde beaucoup son point de vue mais pas forcément le point de vue des autres. Je sens tellement ce doigt pointé et cette magie, ce sort là, que je sais pas si cette personne, elle se remet vraiment en cause dans la situation. Après, je dis pas qu'elle a raison, qu'elle a tort, j'en sais rien. Puis on est sur plein de je canalise différentes énergies pour différentes personnes. Clairement, on est sur du public, du collectif. Mais dans certains cas, il peut y avoir des gens ici qui ont fait du mal aux autres aussi, mais qui sont pas capables de le réaliser. Vous voyez, et qui vont blâmer les autres, mais qui ne vont pas regarder ce que eux font. Donc, il y a plein de choses ici à regarder. Mais ouais, c'est pas folichon, hein, les amis, je dois vous le dire. On a le passé, les pensées, le destin, découverte, départ, éloignement. Il peut y avoir véritablement l'idée ici de « Ah ouais, c'est comme ça, ben tu vas voir, et je me barre. » Il peut y avoir cette idée-là. Hein. La magie, le mystère et l'intuition, ouais, il y a vraiment cette idée de magie, peut-être que c'est quelqu'un qui, je vous disais au début avec cette carte-là, c'est quelqu'un qui peut-être que vous êtes médium, vous, cartomancien, cartomancienne comme moi, vous faites des trucs comme ça, et que cette personne, elle le sait aussi peut-être, que vous avez
que vous avez... alors j'ai la carte du succès ici, derrière. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui pense que vous essayez de l'éloigner parce que vous avez du succès ou je sais pas quoi. À tort ou à raison. Je ne sais pas, mais moi ici il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui... Ouais, imagine, co-create, il y a l'idée de... Imagine ce qu'on aurait pu faire ensemble, ça n'aurait jamais dû s'arrêter cette histoire, ou c'est pas fini, ou je sais pas, échec, ouais, l'art... Et la déception, ouais, il y a l'idée de une personne qui aurait pensé que ça se finirait pas, que ça n'arrêterait pas, qui aurait tellement de choses à faire, tellement de potentiel. Mais j'ai quelqu'un qui juge beaucoup, j'ai vraiment cette idée du doigt pointé. C'est cette carte en fait, hein, avec l'as de bâton, là, qui me fait penser à... T'as vu ce que t'as fait? Oh! Mais c'est ouf, regardez. Je réalise que c'est une tête de merle. Je rêve pas, c'est bien une tête de merle. On dirait une femme qui a la tête baissée, mais regardez, c'est bien un bec, ça. La tête de merle. Et vous savez à quoi ça me fait penser pour les gens qui... Mais c'est dingue. Pour les gens qui ont écouté mon tirage d'hier, enfin ma guidance d'hier et le choix numéro 1. En fait, hier, j'ai perdu des petits bébés merles. En fait, moi, je vous dis, je suis attirée par ça parce que, vous voyez bien, moi, j'adore les merles. C'est mon animal fétiche en ce moment, enfin, depuis plusieurs mois maintenant. Parce que c'est un guide, en fait, pour moi. C'est un guide, alors plus du côté ombre, je pense. C'est lié à Caïm, qui est le tout premier meurtrier. C'est magnifique d'ailleurs, le symbolisme. Mais je sais que j'ai des guides de lumière, mais je crois que j'ai Caïm avec moi, qui est un guide plus ombre, et qui m'aide dans ma clairvoyance. Et d'ailleurs, c'est un Caïm. Pour les gens qui ne savent pas, c'est une énergie plutôt sombre, mais qui par contre ne peut pas faire une chose, c'est mentir. Elle n'a pas le droit en fait. Elle est liée, elle est son sort en fait si on peut dire que Dieu lui a jeté un sort, c'est le sort de toujours devoir dire la vérité, de ne pas avoir le droit de mentir. Et en fait, Caïm, c'est pour ça que Caïm c'est un peu le patron des voyants, des médiums, etc. Alors moi je l'ai pas choisi en fait. Il est venu à moi depuis déjà très longtemps. Je dis plusieurs mois, mais c'est même plusieurs années à ce stade, parce que ça fait plusieurs années que j'ai des merles autour de moi et j'ai commencé à voir des messages il y a peut-être un an et demi en arrière, mais ça s'intensifie avec le temps. Mais en fait, hier, j'ai perdu des bébés merles. J'ai une pie qui est venue les bouffer, et regardez là. On a une tête de merle, et la tête de merle, c'est comme si elle était à moitié décrochée, et elle regarde vers le bas, et la pie, elle est noire et blanche, et là, j'ai du blanc. Là. Vous voyez ? J'ai le noir et blanc. Et du coup, c'est ouf. Ouais, je sais pas. Ça fait bizarre. En fait, il y a cette idée ici que... il y a une grosse déception, il y a vraiment du pointage de doigt en mode c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est toi. Et donc, ben voilà, cette personne, clairement, elle vous blâme de quelque chose. Elle vous blâme d'avoir sapé quelque chose. Alors, est-ce que vous voulez plus d'elle? Est-ce que vous avez fait quelque chose qui est pas bien? Est-ce que, je sais pas. Mais il y a vraiment cette idée dans tous les cas que, à partir du moment où vous savez que vous avez rien fait et que votre conscience est pure, quoi que cette personne fera, si tant est qu'elle ait envie de faire quelque chose, ça glissera sur vous, en fait, ça vous atteindra pas. D'accord, parce que ce genre de choses c'est fait sur des faits concrets, réels, et si vous avez rien fait, ben, ça vous atteindra pas. Donc ne vous inquiétez pas les amis. Mais voilà, on a quelqu'un qui clairement qui se sent lâché, qui se sent triste, qui se sent abandonné, qui voilà, qui est en souffrance, qui agit et réagit par rapport à ça, je pense. Voilà les amis du choix 4, voilà tout ce que je peux vous dire. J'espère que ce message qui n'est pas très gai, mais en tout cas voilà, c'est ce que je reçois, donc je peux pas vous mentir, hein, je peux pas vous inventer des histoires. Voilà ce que l'on me dit pour vous, à bon entendeur, voilà, à tort ou à raison, peu importe, hein, c'est à vous de voir, parce que je canalise pour beaucoup de monde. Mais il y a l'idée voilà, d'une personne très déçue qui vous blâme.
Voilà ce qu'elle pense de vous. Si vous avez apprécié cette guidance, mettez-moi des pouces s'il vous plaît. Si vous voulez être mis au courant des lives ou autres vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. Si vous voulez approfondir cette guidance, je vous invite à me contacter par l'intermédiaire du site qui est en début et en fin de vidéo. Et en attendant de nouvelles aventures, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.